mettre votre morceau d'île à sa place. Ma carte dit qu'il faut aller dans cette direction. Moussaillon, raccompagnons les pierres qui chantent jusqu'à l'île des pierres qui chantent. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Vite, dépêchez-vous, l'heure tourne et il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, dans ce cas, yo-ho, en avant! Yo-ho, maintenant, en avant. Vers l'aventure et le trésor, droit devant. C'est parti! Oh, ils toujours en équipe, on triomphe pas. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait bien que les mini-lots de mer se sont trouvés une jolie petite île. Une de plus? Pourtant, ils ont déjà une île à eux. Celle-ci me revient donc de droit. Ainsi, j'aurai enfin ma propre île. Et je l'appellerai l'île fantastique du capitaine James Bartholomé Crochet. Mon île à moi, elle m'appelle. Mon île à moi, mais où est-elle? La douce maison des pierres qui chante se perd quelque part en mer. Quelque part en mer. Mon île à moi, où est-elle? Je ne sais pas. Tenez-vous prêts, messieurs? Nous allons passer à l'abordage. Faites tournoyer vos cordes. Capitaine, n'avez-vous pas trouvé la chanson des mini-lots de mer absolument charmante? Mais ils n'étaient pas les seuls à chanter, Monsieur Bush. Il y a d'énormes têtes en pierre sur cette île, et elles chantent. Imaginez donc, sur mon île personnelle, il y aura de la musique en permanence. Messieurs, amarrez cette île à mon vaisseau et détachez-la de celui des pirates miniatures. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Les contes du génie pirate. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Oh, j'adore quand les histoires se terminent bien. Allez, je veux entendre une autre histoire. Qui en connaît une? Qui a prononcé le mot histoire? Moi, je connais 1001 histoires. Écoutez-moi, les amis. J'ai des légendes pleines d'aventures, de mystères qui traversent le temps sur terre et sur mer. Je connais l'histoire d'un sage qui se prenait pour un roi, celle d'une ville qui sombra dans les flots autrefois. 1001 histoires de merveilles lointaines, histoires fabuleuses où chantent les baleines. J'ai tant de fables et de contes, un vrai trésor. Mais s'ils ne vous plaisent pas, j'en ai bien plus encore. Alors raconte-nous une histoire, même deux. Très bien. Alors approchez-vous et écoutez bien les histoires fabuleuses de Bip le génie pirate. La première s'intitule Sinbad le marin. Il était une fois aux confins de la mer imaginaire un jeune marin prénommé Sinbad. C'était un grand héros. Sinbad était réputé pour sa force herculéenne. Mais qui a laissé traîner ce bateau dans la rue? Il est fort, c'est mon héros. Oh, moi aussi, c'est mon héros. Sinbad était également réputé pour... Sinbad. Eh bien, pour chanter faux. C'est un matelot qui a le courage d'un roi. Oh, hey. Mais personne n'a le courage de l'entendre chanter. Ce brave matelot a la force d'un lion. Si seulement il pouvait chanter dans le ton. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. Ma bravoure et ma force inouïe seront vous étonner. Et si ce n'est pas le cas, écoutez-le plutôt chanter. Chantez! C'est Sinbad le marin. Sinbad le marin. C'est Sinbad le marin. C'est moi Sinbad le marin. Sinbad.
aussi fort qu'Hercule, et pourtant incapable de chanter juste. Un jour, Sinbad partit dans le désert à la recherche d'un trésor en compagnie de ses meilleurs amis, Jekyll et Ismar. Ils avaient chaud, ils étaient fatigués et complètement perdus. Hé, mais où est la cité d'or? Elle est pourtant censée se trouver ici. J'ai comme l'impression que cette carte est fausse. Bon, tant pis, ça valait le coup d'essayer. Mais il fait très chaud. Qui me donne un peu d'eau? Le seul souci, vois-tu, c'est que Jekyll a échangé nos gourdes contre cette carte. Bon, ce n'est pas grave, parce qu'étant un des héros les plus célèbres, je trouve toujours une solution quel que soit le problème. D'ailleurs, j'ai trouvé! Une oasis! Je parie qu'il y a de l'eau bien fraîche. Et en effet, Sinbad et ses amis allèrent de ce pas se rafraîchir dans l'eau de cette oasis bienvenue. Je me sens tellement bien que tout à coup, ça me donne envie de chanter. Non, pas ça! Sinbad, pas maintenant! C'est vrai, il y a un long chemin à faire et il est grand temps de se mettre en route. C'est étrange. J'ai presque l'impression que vous ne voulez surtout pas que je chante. Halte là! Qui va là? Des intrus, des importuns, des indésirables? Des voleurs? C'est un fantôme! Non, je dirais plutôt une sorte de magicien. Sachez, petit sacripant, que ceci est une oasis privée. Elle appartient à Crochet.